Les fidèles kimbanguistes du monde entier se sont retrouvés le 12 octobre en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, pour célébrer le double anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu et de naissance de l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste. Les officiels congolais et la notabilité né Congo se sont associés à eux pour fêter cet événement riche en couleurs. Chantal Villa. 12 octobre 1951, 12 octobre 2017, 66 années écoulées, jour pour jour, depuis la disparition du prophète Simon Kimbangu, le fondateur des kimbanguismes, et l'anniversaire de naissance de l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, un double événement célébré en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Plusieurs autorités ont fait le déplacement d'une Kamba, appelée Terre Sainte, pour assister au culte organisé pour la circonstance. L'officiant du jour a axé sa prédication sur l'assurance que Dieu donne à chaque peuple et la foi qu'il attend de l'homme pour l'accomplissement de ses promesses. De la même manière, a rappelé son éminence Simon Kimbangu, tout doit être basé sur les principes chers des kimbanguistes, à savoir l'amour du prochain, le respect de l'autorité et de la vie humaine. S'adressant à l'assistance, le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, Jean-Pierre Kambila, a mis un accent particulier sur la paix en dénonçant les manœuvres des ennemis de la RDC qu'il considère comme étant dans la logique de l'insurrection. Point de vue partagé par la ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safoulo-Poussa, et son collègue de la Santé publique, Oli Ilunga. Ces deux membres du gouvernement ont également insisté sur la paix en République démocratique du Congo, sans laquelle le pays ne peut se développer. Il faut signaler que la délégation de Né Congo a été conduite à la cité de Nkamba par le conseil spécial du chef de l'État en matière de la bonne gouvernance, le professeur Luzolo Bambilesa. Le traditionnel défilé kimbanguiste a bouclé ce moment dans une ambiance de fête. Kamba autour du représentant légal de l'église kimbanguiste à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de naissance de l'actuel chef spirituel. Les notables Né Congo ont résolu de se mettre ensemble pour plus de vigilance afin de ne pas laisser l'ennemi de la RDC passer par leur contrée et détruire le pays. Encore une fois, Chantal Villa. Plusieurs années de léthargie, la notabilité Né Congo a décidé d'organiser son leadership sous l'autorité morale du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste. Invité au double anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu et de naissance de l'actuel chef spirituel de l'église, les Né Congo, réunis autour de son éminence Simon Kimbangu, peu avant la célébration du culte, ont réaffirmé leur attachement à la paix avec ceux de l'Angola, du Congo-Brazzaville et de Kinshasa, précisant que tout mouvement insurrectionnel ne passera pas par la terre Né Congo. Du reste, héritage leur légué par les ancêtres Simon Kimbangu, Kimpavita et Joseph Kasavubu. Les Bakongo, l'église kimbanguiste s'est fait. Les Bakongo ont payé un prix très fort, le 4 décembre. Ils sont morts pour la libération de ces pays. Au cours de cet échange, ils ont fustigé le comportement de certains de leurs fils égarés qui se livrent à des injures et actes barbares contre les autorités établies, ce qui n'est pas dans la culture Né Congo. C'est une interpellation pour tous les Né Congo là où ils se trouvent, pour que nous puissions réfléchir comment nous mettre ensemble pour redonner l'élan que nos ancêtres nous ont laissé pour le développement, pour le décollage de l'Afrique. Et là nous saluons le discours de Ronald Matossila qui en appelle à l'organisation, à la création d'une structure qui va réfléchir pour voir comment matérialiser toutes ces préoccupations, toutes ces idées. Étant donné la sacralité de la rencontre, tout s'est déroulé dans une ambiance fraternelle, une façon de traduire la solidarité du peuple Congo.